Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 52 de la page 30. Et ici, un nombre entier naturel n est tel que son PPCM avec 6 égale 96. On veut déterminer n. Donc pour ce faire, on décompose 6. On a 6 égale combien? 2 fois 3. On décompose aussi 96. 96 divisé par 2, c'est 48. Divisé par 2, 24. Divisé par 2, 12. Vous continuez la division, soit vous constatez que 12 c'est 4 fois 3, donc 96. Ici on a 2 au kibou, fois 4, fois 3, c'est-à-dire 4 c'est 2 au carré, donc on a 2 puissance 5 fois 3. Maintenant, comment on obtient n? N est de la forme on a n égale, n doit être de la forme 2 puissance alpha fois 3 puissance bêta, avec alpha compris entre 0 et 5 et bêta compris entre 0 et 1. Et toujours dans la décomposition, lorsque je prends maintenant le PPCM, je dois prendre la plus grande puissance. Je dois prendre donc 2 puissances entre alpha et 1, 3 puissance bêta et 3 puissance 1. Donc je choisis entre bêta et 1, de telle sorte que j'ai toujours 96. Donc comment j'obtiens les nombres que je cherche? On peut utiliser un tableau. Et pour utiliser un tableau, on va donner un tableau à double entrée où on va donner les valeurs de 2 puissance alpha et 3 puissance bêta. Donc on obtient quoi? Trois puissance alpha, j'obtiens soit 1, 3 puissance 0 égale 1, ou bien 3 puissance 1 égale 3. Ensuite 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4 ou bien 2 puissance 5. Voyez que si je fais le produit, je ne vais pas trouver 96 ici ou bien ici pareil. Voilà pourquoi. Parce que la puissance, si je regarde aussi la décomposition de 96, il y a combien? 2 puissance 5. Donc je dois avoir une puissance de 2 qui est maximale où? Ici. J'obtiens seulement ici 2 puissance 5. Maintenant, si j'ai 2 puissance 5, je peux faire quoi? Je peux dire bêta égale 0. Donc j'obtiens 2 puissance 5 seulement. Comme je peux ramener aussi le 3. Donc ici 2 puissance 5 c'est combien? C'est 32. Si je fais 2 puissance 5 fois 3 aussi, j'obtiens 96. Donc ici n égale 32 ou n égale 96. Parce que dans les deux cas là, je trouve 2 puissance 5. Maintenant, je peux choisir d'amener n, le 3 aussi, de le mettre dans n, ou bien de ne pas le mettre dans n. On utilise le même raisonnement sur l'exercice aussi 53. Donc on décompose 72, mais on sait que 72 c'est 8 fois 9, donc c'est 2 au kibou fois 3 au carré. Ensuite, 216. Puisque 216 est un multiple de 72, donc je peux diviser 216 par 72. Et là, je vais trouver combien? 216 égale 2 au kibou fois 3 au kibou.
Voilà, comme tout à l'heure, donc lorsque je regarde la décomposition de 216, j'ai 2 au cube et 3 au cube. Dans la décomposition de n, donc, je dois avoir combien? 3 au cube, puisque j'ai ici 2 au cube fois 3 au cube. Maintenant, si j'ai 3 au cube, je complète avec les possibilités que j'ai pour 2. Donc, la plus grande puissance de 2, c'est 3, mais je peux mettre 2 puissance 0, ou bien n égale 3 au cube fois 2 puissance 1, ou bien n égale 3 au cube fois 2 au carré, ou n égale 3 au cube fois 2 au cube. Voilà, parce que si je fais comme ça, dans la décomposition maintenant de 72, j'ai toujours 3 au carré. Alors que ici, je veux avoir 3 au cube. Donc, puisque je prends la plus grande puissance, je ne peux prendre que 3 au cube ici. Donc, j'aurai quoi? Pour 2 puissance 0, j'obtiens n donc appartient à 3 au cube, c'est 27. Ou bien, je prends 2 puissance 1. Mais dans ce cas, 3 au cube, c'est 27 fois 2, j'obtiens 54. Ou bien, j'obtiens 27 fois 4, ça fait 108. Ou bien, j'obtiens 27 fois 8, c'est-à-dire 216. Voilà, donc si j'essaie de répéter, l'idée c'est quoi? Je regarde la décomposition de 216, j'ai 2 au cube et 3 au cube. Donc, puisque dans la décomposition de 72, j'ai 3 au carré, donc la plus grande puissance de 3, c'est 3. C'est le cube. Donc, je l'amène dans n. Parce que sinon, je n'aurai pas 3 au cube. Donc, si j'écris 3 au cube maintenant, je complète avec les puissances de 2. Je peux prendre 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, ou bien 2 puissance 3, parce que la plus grande puissance de 2 se trouve dans 72 et c'est 3. C'est ce qu'on a aussi d'abord sur 216 donc, et sur 72. On ne peut pas dépasser ça. Donc on fait ça et on calcule. On obtient 27, 54, 108 et 216. Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible, exercice 53, page 30, SIAM test M. Ici, on veut déterminer l'entier naturel n, tel que PGCD de n est 630 égale 105. Donc, ici, on a quoi? 105 divise n et 105 divise 630. On veut aussi que n soit compris entre 600 et 1100. N divise 105 divise n veut dire quoi? Il existe k appartenant à n tel que n égale 105k. Si on vient sur l'encadrement, on a quoi? 600 inférieur à 105k qui est inférieur à 1100. K est un entier naturel. On peut trouver d'abord, on cherche d'abord K, on trouve quoi? Ici, je divise par 105, donc j'obtiens 600 sur 105, inférieur à K, qui est inférieur à 1100 sur 105. Je cherche une valeur approchée de 600 sur 105, je trouve 5,7 inférieur à K, qui est inférieur à une valeur approchée de 1100 sur 105, c'est 10,4. Puisque K est un entier naturel, donc le plus grand entier supérieur à 5,7, c'est 6. Jusqu'à 10,4, donc je prends 7, 8, 9, 10. Ensuite, on a quoi? PGCD de n est 630.
égale combien? C'est le PGCD de, puisque j'avais posé n égale 105K, donc je peux dire PGCD de 105K et 630. Mais je sais que 630 divisé par 105, c'est combien? C'est 6. Donc, 6 fois 105. Donc ici, j'obtiens quoi? PGCD de 105K, 6 fois 105, ça c'est égal à 105. Puisque 105 est un entier naturel, je peux faire sortir ça. Donc je vais obtenir, donc, j'aurai quoi? PGCD de K et 6 égale 1. K est sur la liste 6, 7, 8, 9, 10. K et 6 sont premiers entre eux. Cela veut dire que K n'est pas pair. Donc, quelles sont les valeurs possibles qui me restent? Il me reste 6 et... Non, il me reste 7 et 9. Mais K aussi ne peut pas être divisible par 3. Donc, K n'est pas pair. Et 3 ne divise pas K. Ça, c'est 3. Ne divise pas K. Parce que sinon, 3 serait le PGCD de K et 6. Les diviseurs de 6 sont positifs de 6 sont 1, 2, 3 et 6. On doit les enlever sur la liste là. Les diviseurs de 6 ne doivent pas diviser K. Donc finalement, qu'est-ce qui me reste? Donc K. Si je reviens ici sur la liste, la seule valeur que je peux prendre c'est K égale 7. Et si K égale 7, N égale 105 fois 7 égale 735. Voilà, là on trouve la valeur possible de N.